Nous attendons, Si tu veux qu'on commence, les autres ils vont arriver après. mais je pense nous avons quelques minutes. On attend encore un petit peu? Non, non, allons Non. à commencer. OK? D'accord. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous êtes. Attends, vous m'entendez là? Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans cette visioconférence aujourd'hui qui sera animée par deux grands de l'ornithologie mondiale, Monsieur Diogo Crobachi, président de l'OMJ, et Monsieur Fernandez, qui est responsable de la section couleur au niveau de l'OMJ. Espérons que cette visioconférence sera de plus utile pour les éleveurs marocains et maghrébins et puis pour nos juges OMJ ici présents, notamment les juges couleurs que je vois sur l'écran, Monsieur Cyril Jardinier et les autres aussi. Bon, شكرا لكم الاخوان الحضور ديالكم في هذه الندوه اللي غدوز اليوم اللي غتلقى من طرف من السيد دييغو كروباتشي اللي هو رئيس هيئه الحكام بالنسبه للو ام جي العالم، ومسيو فرنانديز اللي هو رئيس الهيئه اللي كانت ديال الطيور اللون في الكونفدراليه العالميه اللي هو الو ام جي، اللي هي الهيئه اللي كتكلف بالطيور بالعالم كله التحكيم. فاليوم غادي تكون هذه المحاضرة هذه إن شاء الله تكون بناءة وتكون عن حسن ظن الجميع. فالإخوان، هذه المحاضرة راه غتكون من باب الإعلام ديالكم هذا راه غتكون هذه المحاضرة غتكون مسجلة. Messieurs, pour votre information, la visioconférence sera enregistrée. Donc, on attend juste. Recording in progress. Bon, Diego, tu as la main. OK. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés pour suivre cette visioconférence qui a pour thème les nouvelles mutations dans les canaris des couleurs et en particulier Monio, Jaspe, Brun satiné et Perle. Avant d'aborder les sujets, je voudrais remercier tout particulièrement les présidents de la Fédération ornithologique marocaine, Mohamed Hatim Maïzi, qui a rendu possible cet événement en donnant à l'OMJ la possibilité de rencontrer virtuellement en particulier les juges et les éleveurs marocains et tous les participants d'autres pays qui voudront nous suivre. J'ai vu que nous avons beaucoup de collègues juges d'autres pays, de France, d'Espagne, de Grèce, et c'est très bon. Bien, après les prémices, passons au sujet. Comme nous l'avons déjà mentionné, nous parlerons ce soir des mutations déjà reconnues par l'OMJ, c'est-à-dire les moniaux et les jaspes. Les jaspes simples facteurs, alors que les doubles facteurs n'aient pas été reconnus encore, même si la procédure de reconnaissance est en cours, est des mutations pour lesquelles la procédure de reconnaissance est encore en cours, et c'est-à-dire Satimax et Perle. Je m'occuperai de l'histoire de ces mutations, des aspects génétiques liés à ces mutations et mon collègue José Fernandez, qui est le responsable de la section des couleurs, vous parlera du standard de cette canarine des couleurs. Quant au Satimax et Perla, c'est moi qui exposerai les standards puisque j'ai particulièrement suivi les développements de ces mutations.
Bon, je demande à Tim s'il est possible partage d'écran Oui, oui, pour, c'est possible, Diego. Tu as c'est la main, tu es possible. l'animateur. C'est juste, s'il te plaît, tu peux accepter les demandes que tu as des invitations, hein. Ah, ok, ok, ok. Comme ça, je peux un peu. Bon, vous voyez les slides? Non, non, pas encore. Vous les voyez? Non, non. Hmm. Bon, je vois. Je ne sais pas pourquoi. Attendez un moment, s'il vous plaît. Hacim, glissez à gauche, glissez à gauche. Diego, indietro e seleziona la presentazione aperta. Ah, ok. Ok. Ok? Sì. Vous les voyez? Oui. Oh, Oui, parfait. oui, oui. Maintenant, oui. Je vois. Ok, ok. Je peux commencer. Je peux commencer. Alors, bien. Je vais commencer dans la mutation Monio, bien qu'elle a été reconnue après les Jaspes. La mutation Monio est apparue bien avant elle. Au Brésil, elle était déjà sélectionnée et reconnue à la fin des années 1990, alors qu'en Europe, elle était confondue avec la mutation opale, au point de se substituer à elle. Je tiens à rappeler que la demande de reconnaissance de la mutation Monio a été présentée par le Brésil à l'OMJ en septembre 2012. Ici, en Italie, dans mon pays, au début de ce cycle, les monions étaient confus, étaient échangés comme opales, et quand on s'est rendu compte de l'erreur, plusieurs fois, beaucoup de fois, nous avons eu des signalations par la commission technique de l'époque. On lui a donné le nom de quartz pour faire la différence. Beaucoup ont réclamé ce qui s'est passé. Même l'OMJ a voulu clarifier la question, mais je me rappelle qu'à l'époque, la même OMJ, ce n'est pas été clair sur l'argument et les malentendus a continué. Le fait que les monions a été reconnu a empêché que l'opale, en particulier les noirs, disparaissait parce que de nombreux éleveurs et juges confondaient l'opale avec les monions. En fait, ils considéraient l'opale comme un sujet insuffisant ou à peine suffisant et les monions comme une excellente opale. Sa superposition posait en effet problème à l'opale. Mais pourquoi il y avait cette superposition? Tout d'abord, il s'est avéré que les monions est allélique à l'opale et donc aussi à l'onyx. Il s'agit donc d'une mutation récessive non liée au sexe. Cette superposition générait toute une série de sujets intermédiaires, dont certains pouvaient sembler opales, mais ne le sont pas du tout. Nous qu'une expression mineure de la tonalité de la mélanine et peuvent induire en erreur. Ces sujets intermédiaires, contrairement au noir opale pur,
ne présente pas les problèmes typiques des plumages des noirs opales, dû au fait que la mélanine se déposant dans les parties inférieures de la plume, la faisant frisser vers le bas. Mais c'est justement l'absence au fond de la plume qui génère l'effet gris-bleu typique du noir opale, que je vous rappelle tout d'être en couleur physique et non en couleur chimique. En couleur, perçue comme telle par un effet optique créé par la diffraction des rayons lumineux qui entrent dans les stylos, dans les pens, et sont rejetés, non pas absorbés, rendent à notre vue cet aspect agréable des bleus clairs. Nous voyons ici des photos dont nous avons à la gauche, votre gauche, un noir mognon, mosaïque rouge femelle, et à droite, un opale. Ici, vous voyez la différence entre les couleurs de la mélanine de la strise. À la gauche, il est noir, à la droite, c'est bleu. Mais c'est que pour moi, c'est très facile et c'est très facile de voir dans la photo. Beaucoup de fois, ce n'est pas facile de les voir dans les sujets intermédiaires. Diego, Pardon, Diego, s'il te dis-moi. plaît, si tu peux accepter, il y a des gens qui veulent assister, donc parce que c'est toi qui as la main, si tu peux accepter les invitations, s'il te plaît. Ah, nous attendons, j'attends. Oui. Non, Ok. tu acceptes, tu acceptes, toi, c'est toi qui peux accepter les invitations, les demandes Ah, d'invitation. c'est moi, hein? Oui. Et, mais je visualise, ok. Ah, ok. Ammetti. Parfait. Ok. Les sujets intermédiaires n'ont pas d'effet bleuette, comme vous voyez dans la photo. Pour vérifier s'il s'agit de vrais opales, vous devrez toujours observer les sujets dans la pénombre, pas dans le soleil, en plaçant une feuille de papier sur la gage pour empêcher la lumière de frapper pleinement les plumes aux oiseaux. Un autre, il est très important de toujours regarder la tonalité de remise et rectrice qui sont l'expression les plus réelles de la mutation par rapport au dessin de la livrée, surtout quand nous avons des doutes. Mais je pense que c'est pour un juge ou un éleveur qui connaît très bien les oiseaux, il ne doit pas de doute. Mais comment était possible la substitution entre opale et mognon? Les pays méditerranéens, c'est-à-dire Italie, France, Espagne et Portugal, je parle clairement de l'Europe, jugent presque toujours avec la lumière du soleil, ce qui favorise la vision de l'opalescence, tandis que dans les autres pays, les lampes sont toujours utilisées et neutralisent l'effet opalescent. Cela a rendu plus facile de juger et de récompenser les juges très sombres par rapport aux sujets opalescents qui, en pleine lumière des lampes, apparaissant avec un dessin évanescente pas visible. Cette tendance s'est propagée de plus en plus jusqu'à encore il y a les problèmes que les mognons a été reconnus et a remis les choses à leur place. Et comme ça, les juges ont l'opportunité
de voir la différence évidente entre un mognon et entre un opale. Je répète qu'il est très important de regarder les remiges et les rectriges, mais c'est important pas seulement pour les mognons, pour tous les canarines de couleur, quand nous avons quelques problèmes, quelques doutes. Et revoir en particulier les parties inférieures de la plume des remiges et des rectriges, parce que nous pouvons voir la mélanine qui est dans la partie inférieure de la plume. La même chose, nous pouvons regarder la différence entre un bon brun opale à gauche, que c'est bleu, et un brun mogno à droite, ce n'est pas bleu. OK. Ainsi, la distinction entre les mognos et l'opale est reconnue dans les types noirs et bruns, et non Agathe et Isabelle et maintenant clair. La tonalité du noir opale, pourtant, est gris foncé bleuté. Dans les noirs mognos, est gris noir. C'est là la différence. Vous pouvez les regarder. La tonalité du brun opale est gris brunastre clair, con opalescence bien visible dans les bruns mognos, et brun fortement oxydé, sans répit, sans reflet bleuesque. OK? Il est possible de confondre la mutation mogno avec autre mutation. Oui, seulement si nous sommes en face des sujets intermédiaires, c'est-à-dire opale et mogno, parce qu'ils sont allergiques, et nous n'avons pas une connaissance approfondie du type opale. Je voudrais quelques conseils pour les accouplements. Il n'y a pas d'exigence particulière pour accoupler les mognons. Il peut s'accoupler à la fois en pureté et avec les porteurs. Il faut cependant veiller à ne pas utiliser des sujets intermédiaires qui seront la cause de la réduction de la tonalité gris-noir du noir et brun oxydé du brun. À propos, je remercie mon ami Antonio Sanz pour les belles photographies et mon ami Antonio Del Pozzo pour les photographies qu'il m'a données. Je passe la parole à mon ami Fernandez qui va expliquer les standards du brun et du noir mogno. Diego, s'il te plaît, accepte si tu peux. Accepte Oui. encore les demandes. Ouais. OK. Fernandez. Necessito de partilhar. J'ai besoin de partager la telle. Okay. Fernandez, maintenant c'est à toi. Oui. C'est juste, s'il te plaît, c'est juste pour les demandes, tu t'en occupes. Hein. Regarde le standard. Oui, on aura. Oui. OK, bien. Bonsoir à tous. Après l'explication de Diego, nous avons non clarifié, mais
présenter le standard officiel de la com pour les mognons. Il a dit chose très importante. Il a parlé avec de l'intermédiaire qui a besoin de faire attention pour cet oiseau. Aussi, il a dit une chose importantissime, c'est la déposition de la mélanine. Il n'y a pas la déposition, c'est différent de la déposition de mélanine au mogno. C'est pourquoi l'explication de la réfraction des bleus qui se regardent et les oiseaux opales, ils ne se regardent pas en le mogno. La généralité des mognons. A une modification de la mélanine noire et brune, comme a dit Diego, seulement mogno noir et brune. Il a spécifié et le standard que la mélanine reste située sur les parties supérieures de la plume. C'est important ça, différent de l'opale qui fait passer la mélanine sur la partie inférieure de la plume. Les disants du mogno, les rétrices et les remiges sont plus foncées. Nous regardons la photo d'un noir mogno. Pour le noir mogno, il y a aussi pour les bruns les caractéristiques qui sont très similaires aux les oiseaux classiques. Les disants doivent être alignés, larges. C'est comme les classiques, c'est la caractéristique similaire. Après, nous avons fait attention à la caractéristique qu'ils sont différents, qui définissent la mutation. Et le patrimonial sur les oiseaux doit être une absence de mélanine visible et a une modification de tonalité de la mélanine noire. Mais cette modification ne faisait pas action sur la couleur du bec et pattes, qui doivent être très oxydés, fortement oxydés. Comme je dis, les disons striés de couleur grise plombe, très foncé, sans reflet bleu. C'est très important, sans reflet bleu. Les noirs ne vont pas donner la préférence aux oiseaux qui expriment mieux les conditions de classiques. Les dessins, bien sûr, les dessins doivent être identiques aux classiques. Aussi, c'est important, si la strie sur les poitrines sont comme les dos, oui, c'est important. Et c'est mieux et une qualité. Mais si la strie n'est pas comme les dos, il n'est pas long, n'est pas bon. Besoin de faire attention à cette question. Après, la distribution du pontage pour la classification, bien sûr, l'oiseau avec 89 points besoin d'être très bien en tous les aspects, dessin, absence de phéomélanine, très bien oxydation des pattes, ne regarde pas rien de reflet bleu, c'est le mieux, c'est le parfait de les oiseaux. Descend un petit peu de ponctuation. Un oiseau bon, les dessins réduits, mais évidence, regarde bien la mutation. La tonalité n'est pas comme les premières, mais aussi absence de phéomélanine et bec et pattes oxydées. Suffisant comme quelques défauts nous avons de regarder pour donner les suffisants. Les dessins n'est pas long, nous pouvons regarder des dessins interrupts, n'est-ce pas bon? Un petit ça est important.
légère présence d'encale, dyspigmentation des bouts des plumes. Il y a beaucoup des oiseaux maintenant avec cette défaite, principalement en agate, et les juges besoin de pénaliser fortement cet effet. Et cet effet est transporté pour tous la mutation. Et le standard dit que pas d'encale, pas de dyspigmentation sur la plume. Bec, pattes et ongles un petit peu oxydés. Comme insuffisant, c'est ça les oiseaux que tendent au type agate avec les dessins partis. C'est ça les oiseaux que peut-être les intermédiaires que peut-être avec un petit peu de bleuté sur les plumes et n'est-ce pas bon, besoin de pénaliser, de donner une indication au élévateur de cette n'est-ce pas correct. Au standard, il y a maintenant avec des graphiques pour regarder les dessins longs, oxydés, les pattes et les becs très noirs et toutes les oiseaux un fond bien, un jaune mosaïque, un rouge mosaïque, et nous faisons ce travail pour présenter toutes les mutations qui ne regardent pas en photo. Aussi, quelques photos. José, si tu peux accepter, s'il te plaît, les invitations. Oui. Pour les bruns monio, c'est la même chose. Non, la même chose, la couleur c'est très différent, mais tous est presque le même. Absence de fermelanine, les dessins alignés, l'oxydation des dessins, c'est très important. Et la tonalité de l'hémolénine brune, de voir c'est très foncé, c'est similaire au noir, mais avec les bruns. Et aussi, pour la ponctuation des jugements, comme 29, 28, c'est un oiseau très bien, with no defects. Et les graphiques. Et s'il y a quelques questions pour moi ou pour Diego. اخواني الا كاين شي اسئله شي تساؤل بالنسبه لهادشي اللي داز من سوري توجه مسيو فرنانديز ودييغو كوباتشي دونك الا كان شي تساؤل الاخوان يحاولوا الاخوان يتفاعلوا هنا. Nous pouvons continuer. Oui. Ok, s'il vous plaît, je demande le partage d'écran, s'il est possible. Donc, une minute.
Nous allons en parler du jaspe, et c'est une mutation aujourd'hui reconnue sur les 4 types de bases. Et cette mutation qui s'exprime dans la forme hétérozygote, c'est-à-dire dilution unique. Hatim, je Oui. n'ai pas le partage Ah bon? d'écran. Ok, une minute. Ok. Ok. C'est-à-dire la dilution unique, car la mutation homozygote, c'est-à-dire la double mutation, n'est pas encore reconnue et en cours de reconnaissance, bien qu'il a failli dire que le premier essai a mal tourné et qu'aucun deuxième essai n'a été présenté. Il n'y aura probablement pas de suite. C'est une mutation de type autosomique semi-dominante à expressivité variable, c'est-à-dire que la présence d'un seul de ces gènes par rapport au gène allélique ancestral entraîne une domination partielle sur ces derniers. Ainsi, l'action en facteur unique du gène muté entraîne en soi une modification des mélanines. Si les gènes mutés étaient présents sur les deux chromosomes, cela provoquerait en effet des réductions supplémentaires de la mélanine, phéomélanine et eumélanine. Bon, la paternité de la mutation a été attribuée aux Espagnols, mais en réalité, le mérite d'être à l'origine du premier canari jaspe doit être attribué à un Italien, c'est-à-dire Riccardo Rigato, qu'il est l'actuel responsable de la section J de l'OMJ, qui en 1999, avec l'accouplement d'un tarin rouge muté mâle, dilué seul facteur, et une femelle noir-rouge mosaïque, il a obtenu les premières F1 et en 2001, elle a obtenu les premières améthystes. Tout ce que j'ai dit est largement documenté dans la revue italienne Alcedo, qui a publié un article à l'époque, alors que les Espagnols sont arrivés plus tard et ont utilisé un tarin Magellan. C'est une mutation facile à reconnaître, mais il est difficile d'obtenir des bons noms-oiseaux attendus de la variabilité d'expression des sujets obtenus. De nombreux défauts apparaissent parmi lesquels sont récurrents, et c'est-à-dire zone de la livrée présentant des taches lipochromiques, zone de la livrée présentant des taches mélaniques non mutées, c'est-à-dire des mélanines de type base, absence du patron alaire, présence de dépigmentation dans les rémiges et les recteurs, en particulier dans les plumes rémiges et les rectiges qui ont été changés. Tout cela rend difficile la sélection, le choix des canaris à exposer, ainsi que les jugements, car certains de ces défauts sont souvent imperceptibles et constituent souvent des motifs de non-jugement des sujets.
nous allons avoir quelques exemples des problèmes. Voyez ici, il y a une zone de la livrée qui présente des taches lipochromiques. C'est à peine visible, mais il y a. Comme il y a beaucoup de zones blanches qui terminent à la fin de la paix, ce n'est pas chimelles, ce sont des pigmentations. Vous les voyez ici, il ne doit être pas blanche, il doit être gris clair, mais il est blanche, c'est-à-dire un défaut très grave. Diego, s'il te plaît, accepte les invitations. Désolé de t'interrompre, mais bon. Vous les voyez très bien? Oui, oui. Non, c'est juste que si tu peux accepter les demandes d'invitation là, pour la participation. Ah, ok. Oui. Partecipa. Ammetti. Ok. La même chose nous avons ici, c'est très plus facile de les voir. Ici, nous avons des zones qui sont blanches. Il ne doit être pas blanche. Ces sujets, ce n'est pas jugeable. Ce n'est pas. Et beaucoup de fois, les élèves me demandent parce que tu n'as pas jugé mon canarin, parce qu'il n'est pas jugeable. C'est pour ce motif. Il y a cette part blanche, c'est-à-dire que c'est une zone de livret qui présente taches de mélanine blanche, qu'il n'y a pas la présence de mélanine. Et cette aux oiseaux, ce n'est pas jugeable. Comme ça, vous le voyez très bien. Jusqu'ici, il y a la mélanine dans la plume, mais ici, il n'y a pas ni mélanine, ni nous avons l'hypochrome, comme nous le voyons ici. Au bord de la plume, il est jaune, mais ici, il n'y a pas le jaune. Il n'y a pas la mélanine. Cet cas, il n'est pas possible de juger cet oiseau. Nous avons ici un sujet noir, mosaïque, jaspe, femme et mâle. Ici, il est très visible les patrons alaires, qu'il est une caractéristique particulière du jaspe, mais beaucoup de fois, j'ai jugé jaspe qu'il n'avait pas cette caractéristique. Bon. Aussi, nous avons un brun jaspe intensif jaune. Il y a la caractéristique des patrons alaires dans les remiges et rectrices también ici. Il doit y avoir ici et ici. Comme nous avons aussi une agate, dans l'agate, nous avons un effet particulier que la mélanine est très large respect à les types basses. Et autre particulier est que la mélanine donne un effet particulier sur la masque parce que la mélanine va invadre la masque ici sur les mâles. Et pour terminer, l'Isabella jaspe, jeune mâle, dont nous avons un dessin qui a beaucoup de perceptible sur les dos, mais il est présent. Il est possible de confondre cette mutation avec autre mutation. Je crois que non, mais beaucoup de fois, quand j'ai fait l'examen pour l'aspirante, pour les candidats au MJ, j'ai vu quelques candidats qui ont confondu les Black Jaspe
avec les Black Ali Gris. Ce n'est pas possible. Sont complètement différents. Quelques conseils pour l'accouplement. Je ai vu dans mes expériences qu'il est possible d'obtenir des sujets pour exposition car nous accouplons les simples facteurs avec un ancestral. Ces derniers ne sont pas encore exposés. Il a également été noté que l'accouplement pour accentuer la présence des sujets présentant des défauts, notamment les disparitions ou la réduction du patron alaire. Certaines associent jaspe homozygote, double facteur, avec les types de base pour avoir tout jaspe, seul facteur. Bon, j'ai terminé pour les jaspes. Je passe mon collègue Fernand pour expliquer cela, les standards. Et une minute, Fernandez, tu as besoin de... Oui, La main. oui. D'accord. Le micro, José. Ok. Maintenant, regarde les standards. Oui, c'est bien. Ok. Ok. Les jaspes, il y a des choses que Diego aussi a dit. Les jaspes qui sont maintenant approuvés et au standard sont la simple dilution. Les doubles dilutions n'est pas approuvées maintenant. Cette mutation a une dilution de tonalité de mélanine variable sous les zones de la plume. Les 4 types mélanine sont acceptés. Et oxydé noir et brune, ce dessin est plus clair que les mélanines disperses des périphéries de la plume. Et le dilué Agathe et Isabelle, ce dessin sera plus foncé que la mélanine disperse de la périphérie de la plume. Le canari jaspe doit présenter, et ça c'est très important, un patron alaire. C'est une de la caractéristiques
être principal de cet oiseau. Cette dilution s'appelle patronale, sera bien visible avec une extension partant de la base des plumes alors de 60% de longueur pour la rémige primaire et seulement 40% pour la rétrise. Pas de cette mutation, la présence de phéromolanine visible n'est pas correcte. Et afin d'apprécier les patrons des intensives et des chimes, pas de coloration onide. C'est une des mutations que n'acceptait pas les colorations onide. Il y a les 4 types, noir jaspe, présente les noirs présentés un dessin strié central, dilué long, large et continu, de couleur gris acier, en contraste avec les bords et les raquiches de la plume qui seront gris anthracite. Les oiseaux doivent apparaître sombrés. La tonalité de tout l'oiseau est sombrée. On voit les bandes grises larges et continuées bordées d'une mélanine foncée. C'est important aussi, sur la tête et les flancs, un dessin similaire doit être visible. Absence de phéromélanine, le patron anel présent, c'est très important, et la présence de stries sur les poitrines et une qualité ciliée comme le type base, bec, pattes et ongles noirs. La ponction, comme tous les standards, les oiseaux avec beaucoup de ponctuation, ils sont parfaits, il y a beaucoup de défauts. Se regarde bien toute cette caractéristique de dessin, de contraste, et les patrons à l'art, c'est très bien visible. Ne présente pas quelques phéromélanines et la bec, les pattes et les ongles sont noirs. Important que tous les défauts, toutes les différences de couleurs, comme toutes les dépigmentations très importantes, comme Diego a parlé à ce moment, c'est important pour nous de regarder et faire les pénalisations ou disqualifications de les oiseaux. C'est très important ça. Les graphiques comme tous les noirs jaspes. Et les photos simples qu'on les patrons à l'art visible, le moins visible possible. Il noir jaspe, il brun jaspe. Les dessins présentent un dessin strié central dilué long, large et continu de couleur brune grisâtre clair, en contraste avec les bords de raquis de la plume qui seront de couleur brune grisâtre plus foncée. Les autres caractéristiques très similaires comme les noirs, les dessins, les types de dessins, les patrons à l'art, les présences sur les poitrines des types sont très similaires. L'important pour garder la couleur et le type de brune que nous voudrions regarder, que c'est les brunes grisâtres clairs. José, s'il te plaît, si tu peux accepter. Vous pouvez répéter? Si vous pouvez accepter les demandes. Ok.
instant parce que non, il y a quelque chose que euh, pour moi, n'est-ce pas possible d'accepter? Parce que quand j'arrive aux participants, je n'ai pas les possibilités d'accepter. C'est bizarre. Hmm, occulta- non? Ok, déjà. Pour les agates, ok, aussi, les racks et les axes des plumes et gris foncé bleuté, un design strié, fin, court et discontinué, visible sur les dos. Les têtes et les flancs, les têtes et les flancs. Les périphéries des plumes et diluées grises très claires. Absence de phéomélanine et les patrons là très visibles, bien visibles. Les présences aussi de stries sur les poitrines importantes, ce sont comme les agates et c'est une diluée, big pat et ongles clairs. Les agates jasp, euh, aussi pour la ponctuation, un très bon oison, besoin de, sur le corps, la raquise et l'axe des plumes et gris foncé, comme dit avant, et un dessin fin, court et discontinu visible sur le dos. Pas de phéomélanine, les patronats très bien définis, et bec, pattes et angles clairs. Comme a detto Diego, n'est-ce pas une mutation qui se confond beaucoup que les autres parce que il y a deux mutations comme ça et les patronnelles à l'air qu'on est très visible, c'est très euh, différent de les autres mutations. Et c'est une belle mutation aussi et c'est intéressante cette mutation. Difficile comme Diego dit. Les jaspes, Isabelle, c'est euh, ici la couleur des dessins doit être beige grisâtre et un dessin fin, corps très intercoté et c'est après l'absence de phéomélanine parce que si la phéomélanine c'est très visible, les contrastes, les brilles des oiseaux ne se regardent pas. Et les patrons à l'air simple qu'on la même présente, c'est définit cette mutation. Et c'est le standard de l'EJASP.
Quelle question? Il y a quelques questions sur le chat. J'ai vu un petit peu quelques questions tout à l'heure. Il y a Hewi Jamais, il demande, est-ce que vous considérez la mutation monio comme une mutation génétique ou bien c'est une sélection de la mutation opale? OK. Cette discussion, c'est une grande discussion. Pour moi, je pense qu'il y a une différence génétique. Je pense que n'est-ce pas une évolution du opale. Pourquoi? Et pourquoi je pense que c'est comme ça? La déposition de mélanine, c'est différent. La disposition de mélanine sur l'opale, c'est la partie, comment dire, sur la plume et la mutation sur c'est la partie sobre de la plume. Cette différence, je pense que n'est-ce pas une évolution du opale. Je pense que c'est une différence génétique. Ils sont allèles, oui, mais sont différents génétiquement. N'est-ce pas une évolution du opale? Je pense que pour moi, c'est comme ça. Je ne sais pas. Je peux dire que nous avons fait une étude en Italie avec l'université di Bologna où on vu que la mutation monio, c'est une mutation allélique à l'opale et à l'onyx. Pourtant, ce qu'a dit Fernandez, c'est confirmé dans l'étude de l'université de Bologne. Nous avons fait avec Jean-Marie Bertarini une recherche avec la sponsorisation de la FOI et nous avons vu que c'est comme ça. C'est différent. C'est pour ça que nous avons beaucoup d'oiseaux intermédiaires avec l'opale et Oui, les monio. Et Oui. beaucoup de fois, les juges et les éleveurs ont confondu les intermédiaires avec ou les monio ou avec l'opale oui. selon la différente présence de mélanine et l'interférence de l'hémonio sur l'opale ou l'opale sur l'hémonio. Oui. Quelle question? Nous pouvons aller à l'autre mutation, que c'est les Satimax. Je demande de Euh, contacter les... pardon, Diego. Normalement, il y a d'autres questions. Une Ah minute. oui. C'est que. Bon, ils ont dit, il y a une autre question. Ils disent que vous considérez la mutation monio comme une mutation. Alors, ça, on a dit. Quelle est l'origine du patron alaire? C'est la mutation JAS ou c'est à cause des croisements avec le tarin du Magellan? Probablement, c'est
le gène qui a hérédité les canaries de couleur dans les terrains. Oui, les majeurs, oui. Peut-être. Oui, je ne sais C'est pas très possible. bien. C'est possible, oui, c'est possible. Voilà. On continue, Diego? Si je peux me Il y a permettre, Cyril. vous m'entendez? Oui, oui. Si je peux me permettre, c'est assez discuté, il y a une grande discussion sur l'origine du patron à l'air dans la mutation JASP. En fait, si l'origine du patron à l'air venait du terrain de Magellan ou antérieurement du terrain des Aulnes, puisqu'au départ, les premiers dilués étaient des terrains des Aulnes, c'est-à-dire des spinus, les frères Denis, qui ne sont pas JASP, auraient aussi ce patron à l'air. Et on voit que c'est intimement lié à la mutation JASP. Parce que dans un nid, quand les petits ne sont pas JASP, puisqu'on peut accoupler un simple dilution avec un classique ou un ancestral, ce qu'on appelle aussi, dans le nid, nous avons des JASP et des non-JASP. Les JASP ont ce patron à l'air et les non-JASP n'ont pas le patron à l'air. Alors, on pourrait dire aussi, puisque c'est discuté, que ce patron à l'air qui ne s'exprime que dans la mutation JASP pourrait quand même venir du Magellan ou du Tarin rouge ou du Tarin des Aulnes. Mais c'est une étude génétique scientifique qu'il faudrait mener. Voilà, c'est ma façon de voir à moi hein, le phénomène. Merci. Mais si nous n'avons pas la preuve que c'est les terrains, nous n'avons pas. Il faut faire comme nous avons fait pour les moniaux, une étude par voir si l'origine del patron à l'air, c'est les terrains ou autre chose, autres oiseaux. Nous ne savons pas. C'est probablement comme ça, mais nous n'avons pas la certitude que c'est comme ça. Bon, je vais continuer. Nous allons en parler du brun satiné au satimax au satiné oxydé. Ces canarines n'a pas encore été reconnue. La procédure de reconnaissance est en cours, qui est arrivée à son 10e examen à Talavera de la Reina sur 4. Je vous rappelle tout que pour être reconnu en Canaries, doit passer 3 essais sur 4 avec une moyenne d'une moins 89 points sur 12 sujets présentés à la reconnaissance. Des pays ont formulé la proposition, c'est-à-dire la France et l'Italie. Dans la formulation de la proposition, ils ont fourni des noms Satimax ou satiné oxydé.
Je serai pour la 10e version, bien qu'en mon avis, les satinés sont celles et exclusivement en brun, mais ce n'est pas ici le lieu pour discuter de ces aspects génétiques très complexes. Pour ce qui regarde la histoire des Satimax ou brun satiné, les premières tentatives de sélection du bruno satiné par les juges italiens OMJ Peppino Vitti, que je connais très bien, remontent à 1990 et a continué la sélection jusqu'à nos jours de ces phénotypes, contribuant à la diffusion de cette sélection d'abord en Italie, puis en France. Je vous rappelle que Peppino Vitti, juge OMJ international, est actuellement dédié à la sélection du noir satiné, bien que les résultats phénotypiques ne soient pas excellents, étant donné l'agression totale de la mutation satinée par rapport à la mélanine noire. D'autres éleveurs ont suivi ces exemples, comme les juges Benagiano et Cassetta en Italie, Roussel et Lemoine en France. Ainsi, on a obtenu un grand nombre de sujets avec des petites différences. Or, dans de nombreuses mutations, on part des types de bases très mélanines pour avoir un effet plus important sur la reproduction des mutés. Dans ces cas, il suffit d'avoir des canaris de type base brun classique avec striation nette et avec une intestrie bien visible. C'est-à-dire que ce n'est pas bon utiliser aux oiseaux comme les All Black qui n'ont pas les stries bien visibles. Pour les motifs que je expliquerai avant, depuis. Il n'est pas nécessaire de prendre des bruns hypermélanisés, c'est-à-dire. Donc, ne pas prendre des oiseaux tels qu'on les voit actuellement avec des stries cassées, avec des baux de plumes ouverts, avec une forte dispersion de léomélanine, parce qu'ils vont perdre une des caractéristiques fondamentales qui, pour moi, c'est une intestria très claire, doit être très claire. En effet, il y a un débat à ce sujet, de sorte qu'il a une ligne de pensée français qui voudrait l'intestrie très lumineux, c'est-à-dire sans mélanine en diffusion, alors que notre ligne de pensée est italienne qui voudrait qu'il y a une mélanine brune en diffusion entre les intestries. Personnellement, je suis pour la proposition française et je vais vous expliquer pourquoi après avoir expliqué les standards. Les standards dit des signes striés longs et larges, complets sur la tête, les dos et les flancs d'une couleur brune, rougeâtre, foncé sans reflet noir, noirâtre. Bon, il doit avoir un contraste évident avec l'intestrie où la mélanine brune est très fortement diluée. Cette intestrie doit être très nettement visible et bien contrastée avec les stries. Les œufs sont très nettement rouges. Je demande, on peut nous confondre cette mutation avec d'autres mutations? Je réponds que oui. On peut les confondre avec les Bruno Eumo
lesquels tiennent aussi les os rouges et la différence entre les mélanines et la tonalité de la mélanine, quelquefois, ce n'est pas évident. Nous parlons de brun rougeâtre foncé sans reflets noirâtres dans les satimax et brun foncé dans les bruns eumo. Bon, nous avons ici à gauche un moment que je dois en mettre. Nous avons un satimax à gauche et à droite, nous avons un brun eumo. Si nous n'avons pas ne connaissons pas très bien les oiseaux, si je mets un Bruno Eumo dans les Satimax ou un Satimax dans les Bruno Eumo, ne sont pas beaucoup les personnes qui sont en grade de voir la différence. Bon, comme vous pouvez le voir sur la photo, il n'y a pas beaucoup de différence. Si nous ne demandons pas un fond plus propre au brun satiné, il y a un risque de superposition des deux phénotypes. C'est pour ça que le fond du satiné doit, pour moi, rester aussi clair possible et celui de l'eumo foncé, une tesserie bien visible, mais des couleurs beige clair. Diego, s'il te plaît, est-ce que tu peux répéter cette partie-là? La différence qu'on peut avoir avec les deux oiseaux. Ah, ok. La différence, c'est que pour moi, les satinés doivent avoir une couleur de la mélanine rouge, une couleur et l'intestin doit être clair. Il ne doit pas avoir mélanine une diffusion sur l'intestin. Ça doit être très clair. Mais les Bruno Eumo, il doit avoir l'intestin pas clair. Il doit être beige clair. Et la tonalité de la mélanine doit être foncée et non rouge respect à les Satimax. Parce que les os sont aussi rouges et il n'y a pas beaucoup de différence. Si nous avons un brun eumo qui ne tient pas des mélanines foncées, très foncées, il est possible de les confondre avec les Satimax. C'est clair? Oui, d'accord, merci. D'accord. Bon, j'ai terminé pour les Satimax parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Nous n'avons pas un standard définitif, c'est le standard pour la présentation et pour la reconnaissance de ces canaries. S'il y a quelques demandes à faire, je attends votre demande pour répondre. D'accord. الإخوان شكون عنده شي تساؤل الله يجازيكم بخير. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions à poser? Bon, on continue, Diego. ليش محناخة جاز كرفسات وبوتيكم
Je peux continuer? Oui, oui, Diego. OK. Diego, il y a une petite question. Il y a quelqu'un qui pose la question. Il dit, est-ce que la mélanine peut être influencée par la coloration des oiseaux? Ah, mais la règle générale pour l'OMJ, c'est que nous avons quelques mutations dans lesquelles c'est meilleur, ce n'est pas possible la coloration, c'est-à-dire l'opale, c'est-à-dire jaspe, c'est-à-dire alas gris. Pour les Satin Max, il n'y a pas de problème. Pour los intensifs et les chimelles, mais pour les mosaïques, oui, ce n'est pas possible de colorer dans les nids. D'accord, merci. Ça, tu peux continuer, Diego. OK, je dois mettre des personnes. OK. Pour les perlas, la mutation. Pardon, Diego, tu as accepté les demandes de participation? Oui, j'ai déjà fait. D'accord, merci. Les acceptés, oui. J'ai déjà fait. Il n'y a pas, oui, accepté. Tous, OK. La mutation perla est de type récessif autosomique et est atténuée à d'autres mutations actuellement non présentes dans les canarines de couleur. C'est la première fois que nous avons ce type de couleur, mais présent dans les Tarin Magellan lutino, albino, et dans les Homoru mexicain gris. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. En italien, ça s'appelle ciuffolotto messicano. Ces allègements a pu être vérifié grâce à des tests de complémentation effectués par accouplement des canaris perles aux fringillettes mentionnés ci-dessus et il a été constaté qu'il existe une condominance car tous les sujets intermédiaires et non ancestraux non mutés sont nés. La mutation est apparue dans l'élevage d'un éleveur italien, Carlo Maria Nobili, en 2015 en source d'onyx noir. Les caractéristiques de ces spécimens sont très originelles, mais très difficiles à maintenir car la perte des rémiges et rectrices entraîne la disparition des mélanines dans la partie apicale des plumes, ainsi comme il est pour les féaux qui va perdre la phéomélanine, qui constitue une caractéristique fondamentale du perla. Or, pour les caractéristiques, je dois lire les standards provisoires. Front évidemment mélanisé, pointe de rémiges et rectrices largement marquées de gris foncé, grande couverture de rémiges primaires et alula gris foncé, c'est-à-dire sont des particularités que pour la première fois étant présent en Canaries, en particulier la front évidemment mélanisée. Nous avons en réalité des types différents de perles.
c'est-à-dire les perles striées et les perles patinées. Nous avons la demande de l'Italie pour les reconnaissances du perle patiné. Mais pour obtenir les perles patinées, c'est nécessaire l'accouplement avec les striés. Parce que nous avons vu que à travers l'accouplement entre patiné pour patiné, nous avons beaucoup de perles qui n'ont pas la présence de las caractéristiques de la fronte évidemment mélanisée et la diffusion des mélanines, la patine des mélanines sur les plumes. Pourtant, c'est très important à coupler strié pour patiner. Et ces cas, à différence des cas des bruns satinés où on ne va pas utiliser les all black, in ce cas, c'est très important d'utiliser noir type ancestral comme l'all black, parce que ça, est afin d'obtenir les perles satinées de la meilleure façon possible. Pour avoir un plus grand effet de perles, plus la diffusion de la mélanine, vous devez utiliser pourtant les soi-disant all black. J'ai ici quelques photos qui montrent à gauche en perle avec la front évidemment mélanisée ici, et la lula mélanisée, et les remiches et les rectrices noires. Ici, a changé quelques plumes et on change de plume et nous n'avons pas la mélanine est perdue. À droite, nous avons un canarine perle noire striée. Vous voyez qu'il y a beaucoup de stries, mais ces canarines, ce n'est pas un canarin que pour les reconnaissances, mais c'est très utile pour l'accouplement, pour avoir beaucoup d'oiseaux typiques. Bon, si vous avez quelques demandes sur les perlas, Pardon, Diego, j'ai reçu quelques messages ici sur mon GSM en me disant est-ce que tu peux demander à Diego de nous montrer exactement l'oiseau perla qui a été reconnu dernièrement par l'OMG et par l'accord? c'est l'oiseau de gauche. Oui. Ce n'est pas encore reconnu. Il a fait deux différentes sections. Dans la première section, il n'est pas passé à Modena. Dans la seconde, la dernière section, il est passé. Il a des possibilités encore pour les reconnaissances et les phénotypes qui ce n'est pas présenté pour la reconnaissance, c'est les phénotypes de droite, mais comme j'ai dit, comme j'ai déjà dit, c'est très important l'accouplement entre les oiseaux de gauche avec les oiseaux de droite pour avoir beaucoup aux oiseaux de gauche. C'est-à-dire les oiseaux typiques, les perles typiques. Et ça, c'est évidemment une mutation parce qu'il a été comprouvé aussi scientifiquement ici au Portugal. C'est la même mutation des chats que se chama en Portugal siameses. C'est la même chose. Et c'est une mutation. Cette mutation, je ne sais pas si Diego a dit, est une mutation que
quelquefois, comment dire, les chaleurs et les froids peut-être influencer un petit peu cette mutation, sa oxydation. Beaucoup de chaleur, peut-être les mutations est plus noire et avec les froids, les mutations n'est pas plus noire. C'est une mutation influencée pour la température. Ah, d'accord. Oui, c'est à moi. Merci, Cyril. Nous avons terminé. Quelques demandes? Non, c'est bon, c'est bon. Bon, j'espère avoir été clair avec mon français un peu incertain. Merci avec mon. Et un grand remercie à tous ceux qui ont suivi la vidéoconférence. Un ringraziamento. Et un remercie particulier à la FOM et à son président pour l'organisation de l'événement. Merci à Tim. Merci, merci à vous. Merci, c'était un honneur de vous accueillir. Et c'est vraiment un grand honneur de vous accueillir parmi nous et ça fait vraiment plaisir d'avoir des visioconférences comme ça afin de un petit peu de mettre l'accent sur de voir un petit peu ce qui se passe au niveau à l'échelle internationale. Comme vous pouvez le savoir, chez nous, on n'a pas beaucoup de la possibilité de voir plusieurs mutations et c'est dans cette optique qu'on les essayons d'organiser ce type de visioconférence. شكرا لكم الإخوان على الحضور في هذه الفيديو نتمنى الله أن تكون وصلوا المعلومات للجميع. مرة أخرى نضربوا ميعاد مرة أخرى لجميع الإخوان في محاضرة وحدة أخرى. Nous remercions toutes au nom de la Fédération ornithologique marocaine et au nom de tous les éleveurs ici présents. Un grand remerciement à M. Diego Crobache et M. José Manuel Sareva Fernandez pour leur présence et à tous les participants pour cette visioconférence et espérons vous revoir à très bientôt, Inch'Allah. Merci à tous. Merci. À la prochaine. Merci, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir et merci.